Salut les prodiges, ici John de Side Business, l'agence qui est là pour vous aider à doubler vos revenus sans avoir besoin de quitter votre CDI. J'espère que tous les comptes bancaires sont au vert et que tout va pour le mieux pour vous. On est aujourd'hui à l'aube de Noël et cette vidéo a entre autres un message à vous faire passer, c'est que Side Business sera en vacances pour les 2 prochaines semaines. Ces vacances, c'est l'occasion pour Mike et moi-même de nous retrouver pour parler de stratégie. On a l'habitude de travailler sur des plans qui durent à peu près un trimestre et ça fait maintenant un trimestre que les premières vidéos ont été postées sur la chaîne YouTube de Side Business et que les premiers contenus ont été publiés. Des choses se sont passées, on a eu des retours positifs, négatifs, certains phone coaching qui ont été réservés et vous avez pu voir dans les vidéos de témoignages quelques-uns des retours des premiers clients de Side Business qui ont été plutôt ravis de l'échange qu'ils ont eu avec nous et sachant qu'on reste aujourd'hui en contact avec eux afin de pouvoir répondre aux dernières questions. C'est pas le seul sujet de cette vidéo, mais je vais vous demander comme d'habitude d'aller jeter un coup d'œil dans la description, de cliquer sur le lien http://side-business.fr si ça n'a pas encore été déjà fait pour vous inscrire à la lettre de 2 salariés riches que sont Mike et moi-même. On est là pour vous donner des conseils 2 fois par semaine, ça tombe dans votre boîte mail, des trucs un peu plus poussés, un peu plus techniques ou un peu plus applicables que ce qu'on peut vous dire sur YouTube afin de vous aider à avancer dans votre projet. La vidéo du jour. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de l'offre d'achat en immobilier. Comment faire une bonne offre d'achat en immobilier? Alors déjà, pour commencer, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise offre sur le marché. Il y a juste des offres. Ça, c'est une des bases que je voudrais poser parce que souvent, on a des gens qui nous disent « Ouais, mais comment tu fais toujours pour trouver la bonne offre ?» Sachez qu'une offre qui peut être mauvaise pour quelqu'un peut être bonne pour vous. Pour la simple raison que vous allez l'acheter au bon prix ou négocier avec les bonnes clauses ou tout un tas de facteurs ou des éléments complémentaires qui sont défavorables pour un autre acheteur mais qui pourraient être favorables pour vous. Donc il n'y a pas de mauvaises affaires, il n'y a pas de bonnes affaires à la base. Il n'y a que des affaires. Quand vous êtes en train de regarder sur Se Loger, Le Bon Coin, particulier, peu importe le site par lequel vous passez pour trouver vos opportunités d'achat, il n'y a que des affaires. C'est tout ce qu'il faut vous dire. Et c'est à vous de créer la bonne affaire. Pour le coup, je fais cette vidéo entre autres parce que j'ai fait une visite la semaine dernière d'un appartement pour lequel j'ai envoyé une offre d'achat. Sachez que cette offre d'achat a été retenue alors que l'appartement était sous compromis il y a quelques temps auparavant, mais je les avais quand même contactés, c'était sous compromis, avec une offre plus chère que celle que j'ai envoyée. Ce qui veut dire que le vendeur savait qu'il a un potentiel de vendre pour plus cher que mon offre, pour autant, il a accepté. Alors son compromis, la personne qui avait fait l'offre juste avant s'est désistée avant qu'ils aillent signer le compromis, l'avant-contrat. Donc il avait quand même le potentiel de vendre son bien plus cher, mais il a accepté la nouvelle offre que je lui ai faite qui était moins chère. Et d'ailleurs l'agent immobilier m'avait conseillé de faire une offre plus chère que celle que moi j'avais en tête. Elle était légèrement inférieure que celle du précédent acheteur qui s'est retiré. Mais j'ai pas suivi ce qu'il m'a dit, j'ai pas suivi non plus le précédent acheteur qui s'est positionné sur l'offre, j'ai suivi vraiment mon instinct. J'ai refait les calculs, j'ai présenté mon prix à l'agent immobilier qui a fait la visite, et avec tous les arguments qui expliquaient pourquoi ce prix, avec les travaux en sus, X, Y et Z, par rapport à mes objectifs de rentabilité, c'est ça qui a permis à l'agent immobilier de se présenter face au vendeur avec une offre qui tient la route. Mais il n'y a pas que le fait d'avoir une offre qui tient la route. Alors faire une offre qui tient la route au niveau des prix, etc., c'est tout un schmilblick dont on abordera ces sujets d'ailleurs dans le cadre d'autres vidéos. Pour faire une offre aussi, il faut vraiment réaliser quelque chose de professionnel. Donc on va avoir des gens qui vont vous dire « Ouais, quand tu fais une offre en immobilier, tu balances un prix quoi ». Déjà, sachez que dans l'immobilier, comme dans toutes les affaires de manière générale, et c'est triste, mais l'oral, ça ne vaut rien. Donc si vous voulez faire une offre, vous écrivez quelque chose. Et l'idée, c'est de le faire de la manière la plus pro possible. Ça va permettre de rassurer le vendeur en face, qui est soit en direct avec vous, soit représenté par un agent immobilier. Donc ça va permettre de le rassurer et de montrer que vous savez ce que vous faites et que votre offre n'est pas faite à l'arrache et que vous allez aller au bout du dossier. Donc déjà, la première chose, c'est que vous faites une offre écrite. Moi, j'envoie toujours par email, dans une pièce jointe à côté, une offre que j'ai rédigée. Alors, pas à la main, évidemment, je la rédige sur Word. Et d'ailleurs, pour ceux qui s'inscrivent à la liste email, j'enverrai dans le prochain email en janvier ce modèle d'offre d'achat que vous pourrez du coup utiliser ou télécharger. Si vous avez loupé cette newsletter, répondez à la prochaine que vous recevrez et je vous la renverrai afin que vous ayez tous ce modèle d'offre d'achat. Donc, comme je le disais, je prends cette offre que je complète et elle a toujours l'adresse je sous-signé, monsieur, blablabla.
désirant se porter acquéreur sur le bien situé au prix de en euros en toutes lettres. Et puis je rajoute évidemment toutes les clauses qui vont être mises au compromis, obtention d'un prêt de tel montant, à tel taux, sur telle durée au minimum, évidemment le fait qu'il y ait pas de problématiques particulières sur les diagnostics techniques, enfin tout ce qui est vraiment les clauses de base. Et si jamais je voulais en rajouter, je les mets aussi à ce moment-là. Par exemple, ne pas verser de séquestre, alors là c'est pas mon cas, je m'en fous, je peux le verser et ça rassure le vendeur, donc il y a des personnes qui veulent absolument pas verser de séquestre. Moi je trouve ça plutôt correct parce que ça montre que vous êtes vraiment investi dans l'affaire sur laquelle vous êtes en train d'aller, et surtout vous pouvez vous le faire renvoyer par le notaire au moment où votre crédit est débloqué. Donc vous notez toutes vos clauses, et à la fin vous mettez voilà, cette offre est disponible et valable jusqu'à telle date, elle s'éteindra après, et ça s'arrête là. Vous envoyez ça dans un email, vous mettez votre pièce d'identité, vous rappelez dans le corps de l'email votre poste. Pourquoi ces éléments-là? Parce qu'ils permettent en fait de construire directement votre partie dans le cadre d'un avant-contrat, dans le cadre d'un compromis de vente. Donc ça montre au vendeur que vous envoyez une offre et que vous avez déjà envoyé tous les éléments pour aller au compromis. Donc vous n'êtes pas en train de rigoler et en train de tâtonner le terrain, quoi. S'ils vous acceptent, ils ont déjà tous les éléments pour rebasculer vers un notaire. Donc soyez très pro, c'est vraiment important, ça va permettre de rassurer le vendeur, de lui montrer que vous allez aller au bout des choses. Vous pouvez faire une offre un peu plus cassante si cette offre rassure et assure au vendeur le fait de faire sa vente, enfin, eh bien, ça pourra passer. Et ça a été mon cas, puisque là, ce produit, je l'ai proposé moins cher que ce qu'ils avaient reçu comme offre précédemment, mais j'ai suivi cette trame que je suis toujours, un argumentaire construit auprès de l'agent immobilier, une offre rédigée dans un document qui fait très professionnel en respectant toutes les clauses, et j'ai déjà envoyé tous les éléments qui seront nécessaires à l'établissement du compromis de vente. Les prodiges, si cette vidéo vous a plu, allez dans l'espace commentaire pour donner votre avis. N'hésitez pas à donner quelques arguments ou astuces que vous avez en plus au moment de faire une offre d'achat pour l'immobilier. Surtout dans la description, comme je l'ai dit plus tôt, http://side-business.fr. Sur cette page, vous trouverez un formulaire pour vous inscrire à la liste email. 2 emails par semaine, c'est ce que Mike et moi, on vous promet, afin de pouvoir appliquer directement les techniques qu'on propose ici et démarrer votre activité à côté de votre CDI, de votre CDD, de votre boulot en intérim, peu importe, le démarrer à côté pour pouvoir doper vos revenus et devenir indépendant au moment où vous le voudrez, ou tout simplement vivre et faire ce que vous voulez de votre vie, vous payez des super hôtels, la voiture dont vous rêvez, des bijoux pour votre mari ou votre femme, peu importe, faire ce dont vous avez envie. Et surtout, à l'année prochaine!